Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en train de passer un bon mois de juillet. Donc là je vous fais une vidéo par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 20 juillet 2020. Voilà, donc je vous avais fait la vidéo par rapport aux énergies de la pleine lune du 5 juillet. Donc là, on est dans la continuité. À la pleine lune, voilà, on pose des intentions. Bon, parfois, on n'a même pas besoin de les poser, que de toute façon, on se les prend en pleine figure parce que la pleine lune, elle n'est pas là pour rigoler. Elle est là pour régler des problèmes. Donc, elle fait remonter tout ce qu'on doit libérer. Et ensuite, le travail se fait jusqu'à la nouvelle lune. Voilà. Donc là, on arrive au niveau des énergies de la nouvelle lune, donc du 20 juin 2020, les amis. Alors, avant de commencer, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur. Je le dis dans toutes mes vidéos, mais vraiment, je suis extrêmement surprise de l'évolution de ma chaîne. Je ne m'attendais pas à ça. Ça va faire quasiment 1 an maintenant que je fais des taroscopes. J'ai commencé les premiers, je crois, au mois de juillet l'année dernière. Et je suis à plus de 32 000 personnes. Vous êtes juste magnifiques, splendides. Un grand merci, merci, merci du cœur pour tout ça. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, je laisse mon adresse mail sous la vidéo, comme sous chaque vidéo. Je laisse aussi le lien vers mon site internet. Pour toutes les personnes qui souhaitent me découvrir, voir aussi un petit peu ce que je peux proposer, parce qu'il n'y a pas que les guidances, il y a aussi les soins énergétiques, il y a l'EFT, donc la psychologie énergétique. Là, c'est vrai que depuis la période de confinement, beaucoup de personnes ont compris qu'il fallait se nettoyer énergétiquement. Donc c'est pour ça que je le précise, parce que j'ai eu beaucoup de demandes de soins énergétiques, même à distance, hein, c'est possible. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je vous laisse me contacter. Et je mets également aussi le lien de la page Facebook de mon association que j'ai créée avec mon conjoint marocain, donc qui s'appelle Renaître dans le désert. Le site internet est en création. J'ai passé mes vacances dessus, voilà, pour tout vous dire. On est entre nous, je vous dis tout. Donc on va reprendre les retraites spirituelles, les retraites bien-être, les ateliers, initiation aux soins énergétiques, initiation à l'EFT. Voilà, donc là on est en train de mettre en place aussi également des ateliers, des stages, je ne sais pas comment on peut appeler ça encore. Le matin, donc il y aura des méditations, relaxation, quelques postures de yoga, voilà, reprendre vraiment une vraie connexion avec son corps, avec son souffle, avec pour un lâcher prise, on va dire, hein. Et puis l'après-midi, il y aura des activités telles que le surf, le kitesurf, le quad, voilà. Donc je vous laisse tout sous la vidéo, les amis. Alors, donc c'est parti pour les énergies de la nouvelle lune. Alors, j'ai pris, vous allez voir, je fais exactement le même type de tirage pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune. J'utilise les mêmes oracles, le même procédé. Alors, 2 cartes de l'oracle des miroirs pour donner un petit peu le ton, hein, on va dire, de cette guidance. Ensuite, je vous ai pris 4 cartes avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Vous commencez à les connaître, les oracles, hein. Surtout que là, depuis que je suis au Maroc, bon, bah... je peux pas les inventer, hein. Les 50 qui sont chez moi, je peux pas les utiliser, donc j'en ai, je sais pas, 7, 8, bon bah voilà, j'utilise toujours les mêmes. Chakra du cœur, je vous ai pris 4 cartes les amis, pour aller voir un petit peu le côté sentimental et amoureux, comment ça va bouger, on va dire, au niveau des énergies. Je vous ai pris également 2 cartes avec l'oracle des vies antérieures, ça donne un complément. Et pour terminer, comme d'habitude, parce que celui-là je l'aime beaucoup, c'est mon oracle des portes de l'intuition. Enfin mon oracle, non, c'est pas moi qui l'ai fait. Comment que ça se prononce tout ça? Bon bref, c'est les portes de l'intuition. Dit-elle. Allez, bon, alors qu'est-ce qu'elle va nous inviter à faire cette nouvelle lune? Ou qu'est-ce qu'elle va nous obliger à faire, hein? Parce que des fois on subit les choses. Là ça permet de mieux comprendre ce que l'on ressent, mais parfois on ne maîtrise absolument rien. C'est ça aussi les énergies, enfin c'est ce qui ressort aussi souvent des énergies lunaires. Alors, j'ai la carte de la culpabilité et de l'étranger. Alors là, ça me parle de quoi? Ça me parle de quelqu'un qui porte beaucoup de choses sur son dos. Ou par rapport à une situation étrangère, par rapport à une prise de décision, mais on ne sait pas trop où on va et donc on se sent coupable pour beaucoup. Alors, oui, juste une petite parenthèse. Quand je fais des guidances pour les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune, je demande des messages pour toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo. C'est pas plus simple que, c'est pas plus compliqué que ça. Je le dis parce que j'ai vu, je crois que c'était une abonnée qui m'a dit mais je sais pas du coup à qui ça correspond. Voilà, moi je demande des messages pour toutes les personnes qui regardent la vidéo. Voilà,
C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, culpabilité étranger. Ou il y a un sentiment, enfin un besoin d'aller. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. Hein, moi, ici au Maroc, les frontières ne sont pas encore ouvertes. Malheureusement, Inch'Allah, peut-être un jour. Un jour, je retrouverai ma Normandie, peut-être. Non, je ne veux pas vous faire la chanson, les amis. Étranger. Alors, peut-être qu'il y a besoin de prendre le large. Peut-être qu'il y a besoin de partir à l'étranger. Peut-être qu'il y a besoin de tout quitter. Alors, tout quitter, bon, vous adaptez à vos situations. En tout cas, un besoin de lâcher prise. Bon, le lâcher prise, on le voit. Hein. Mais là, il y a un sentiment de culpabilité. Il y a aussi peut-être, je porte beaucoup de choses sur mon dos. Et là, la nouvelle lune, dans le prolongement des énergies de la pleine lune, vous oblige à vous libérer de tout ça. Peut-être aussi que vous êtes en train de travailler sur vous pour beaucoup. Alors ça, c'est depuis le confinement pour énormément de personnes. Ce confinement, ce confinement qui nous a obligés à travailler sur nous. On n'a pas eu le choix, de toute façon, on s'est retrouvé seul face à soi-même. Donc, on est obligé de se faire face. Voilà, nos parts d'ombre, nos parts lumineuses aussi, parce que bien sûr, voilà, il faut de l'ombre et il faut de la lumière. Il y a un équilibre, c'est comme ça. Et donc là, je ressens, voilà, peut-être un changement dans le comportement, dans la personnalité aussi indirectement. Et il y a un sentiment de culpabilité. Avant, je raisonnais comme ça et maintenant, je me rends compte que ça, je le veux plus. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, et donc, pour les personnes qui ne sont pas seules, ça peut être aussi un petit peu contraignant. Et peut-être qu'on se pose des questions. Oui, mais moi, j'ai envie d'avancer comme ça. Et du coup, là, c'est pas possible. Parce que lui ou elle va pas me suivre, mes enfants vont pas me suivre. Enfin voilà, vous adaptez. C'est vraiment en tout cas un sentiment de... J'ai l'impression, en tout cas, que pour certains, vous vous sentez coupable de votre évolution, de penser de façon différente, d'avoir des envies différentes. Ben non, c'est juste que vous vous alignez. Alors bien sûr que ça peut déstabiliser l'entourage. Donc ne vous chargez pas trop les épaules, hein, les amis, parce que regardez cette pauvre femme-là, en plus on la montre du doigt, hein, donc pas cool, hein, pas bien, bouh, kéka. Ne vous culpabilisez pas les amis, c'est une évolution, c'est normal, c'est comme ça. Et en même temps, ça fait déjà pas mal de mois, d'années. Hein. Moi, je l'ai senti, ça fait 1 an déjà que je bosse sur... Enfin, que tout est en train de bouger pour moi. Mais pour beaucoup, là, c'est le confinement qui a permis cette prise de recul, qui a permis ce travail d'introspection, de méditation. On se recentre, on voit ce qui va dans sa vie, ce qui ne va pas, on fait les modifications nécessaires. On travaille ces 5 putains de blessures. J'en parle tout le temps, mais c'est pas pour rien. C'est que vraiment, mais vraiment, si on travaille sur ces 5 blessures, donc je les répète vite fait, vous avez la playlist sur ma chaîne, les 5 blessures de l'âme. Je vous invite à y aller. Et pour tous ceux qui ont besoin de compléments sur ces blessures, sur mon site internet, j'ai fait une page, j'ai tout détaillé. Le masque, le comportement, tout ce qui est en lien avec les blessures. Comment est-ce qu'on se comporte quand on a telle blessure. Ça permet aussi de mieux comprendre le comportement de personnes qui nous entourent. Et je vous invite, pour avoir encore plus de compléments, d'acheter le livre de Lise Bourbeau. Il coûte 5 ou 6 euros en livre de poche. Vous aurez tout. Je vais m'arrêter là. C'est pas le but de la vidéo, on va pas se mettre à chanter du Pierre Perret, hein, d'accord les amis? Bon, voilà, trahison, humiliation, l'injustice, voilà, hein, l'humiliation, je l'ai dit, la trahison, l'abandon, le rejet, merci. L'abandon, le rejet, bon, elles sont hyper impactantes, on va pas revenir dessus, je vous en parle 2 secondes là, mais vous pouvez aller voir. Alors maintenant, au niveau de la libération énergétique, bon, pour beaucoup, alors d'une, on se sent coupable et de 2, on souffre émotionnellement. Ça, c'est ce qui est en train de partir. C'est normal qu'en ce moment, vous vous sentiez pas bien. Je vais être honnête avec vous parce que vous savez comment je suis. Moi, je vous caresse pas dans le sens du poil. Je suis, voilà, transparente. Bon, je prends un peu de place, hein, en plus j'ai pris du poids, mais voilà. Hein. Moi aussi, ça bouge. Ça bouge pour tout le monde en ce moment. Il y a des émotions qui remontent, des émotions qui étaient... Alors, une émotion, c'est pas négatif en soi. C'est un indicateur qu'il y a quelque chose qui bouge en nous, qu'il y a quelque chose dont on doit prendre conscience. Voilà. Donc, souffrance émotionnelle. Là, ça bouge. Alors, en ce qui me concerne, c'est depuis la pleine lune du 5 juin. Ça fait déjà quasiment 1 mois et demi parce que là, j'en ai le 16 juillet. Je fais la vidéo le 16 pour la nouvelle lune du 20. Moi, c'est depuis le 5 juin que c'est en train de bouger. Alors, voilà, hein, on libère, on nettoie. C'est pour tout le monde pareil. Donc, là, vous allez peut-être avoir quelques explications sur pourquoi en ce moment, peut-être, vous ne vous sentez pas très bien. Il y a des angoisses qui peuvent remonter.
mais c'est pour aller les travailler. C'est pour travailler sur vous et vous en libérer. Mais vraiment, l'angoisse, les angoisses, alors ça part au niveau du mental, puisque à l'origine ce sont des peurs, ce sont des craintes, des doutes, mais ensuite ça va où? Ça va au niveau, je ne sais pas si vous voyez, du plexus solaire. Donc c'est entre le chakra du cœur et entre le chakra sacré. Ça se localise ici, donc là on est clairement dans les brûlures d'estomac, on est clairement dans les problèmes de digestion, tout ce qui est côlon irritable, tout ça, là c'est vraiment tout ce qui est dû à des angoisses. Donc je vous invite vraiment à faire donc des soins énergétiques, de la méditation. Travaillez vraiment votre chakra du plexus solaire parce que les angoisses, c'est à ce niveau-là que ça se localise, on va dire. Alors le mental aussi, bien évidemment, lâcher prise, voilà, chakra coronal, chakra du troisième œil, pour faire un vrai travail au niveau du mental, voilà. Et puis au niveau du chakra du plexus solaire. Alors forcément, quand on se libère de certaines angoisses, quand on nettoie toutes ces énergies, il faut bien que les énergies partent. Il faut bien que les émotions remontent pour pouvoir s'en libérer. Donc c'est pour ça que ça bouge les amis. C'est difficile mais c'est nécessaire. Et là l'univers, il n'est pas là pour rigoler non plus. Il nous a tous bloqués là depuis le mois de mars. Alors bon, je pense qu'en France, vous avez tous repris une vie quasiment normale. Bon, moi au Maroc, bon, on ne peut pas encore aller partout où on veut. Ils n'ont pas encore ouvert les frontières aux touristes. On peut juste rentrer chez nous si on a plus de 400 € à mettre dans un billet d'avion, n'est-ce pas? Bon, je vous le dis, hein, je vous dis tout. Mais voilà, donc l'univers ne nous a pas bloqués pour rien. Il nous a bloqués parce qu'on n'était pas alignés, pour beaucoup. Si vous êtes honnête et que vous regardez un petit peu autour de vous, vous allez voir que toutes les personnes qui ont perdu leur travail, c'était les personnes qui n'étaient pas alignées dans leur mission de vie. Toutes celles qui étaient alignées, même si ça a été compliqué, même s'il y a eu du télétravail, pour certains, je sais que c'est encore le cas, je le vois en consultation, mais elles ont pu garder leur travail. Donc, l'univers, il nous a dit maintenant, tu vas te poser les fesses sur ta chaise ou ton canapé, tu vas pas mettre Netflix, tu vas pas regarder les vidéos de Céline, tu vas te recentrer sur toi. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on se prend toutes nos parts d'ombre dans la tronche. Ensuite, il y a eu les pleines lunes, les nouvelles lunes. Là, on est dans des portails énergétiques, les amis, je vous explique même pas. On a eu les éclipses. Là, le mois de juillet, en termes d'énergie, de portail énergétique, c'est violent quand même, hein, c'est violent. Donc voilà pourquoi aussi je tiens à faire les vidéos maintenant pour vous expliquer tout ça. Quand on connaît les énergies, on sait, on arrive à être bienveillant avec soi-même parce qu'on sait que c'est difficile, mais c'est nécessaire. Quand on ne connaît pas tout ça, c'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. On ne comprend rien. On se dit mais c'est pas possible, aujourd'hui je suis déprimée, j'ai envie de pleurer, je me sens mal, j'ai mal à l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on se prend de tête avec son chéri ou sa chérie, on a envie de fermer la porte, de se barrer en vacances, à l'étranger, on ne sait pas pourquoi. On se pose et on essaye de comprendre. Donc, souffrance émotionnelle, angoisse, oui, on est dedans. Fatigue, là je vous apprends rien. Moi aussi je la ressens la fatigue. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai dû me prendre une semaine de vacances la semaine dernière. Je vais en reprendre au mois d'août parce que ça n'a pas vraiment été bénéfique. Alors j'ai pu me reposer mais je vois bien que j'ai cumulé vraiment un retard de sommeil. Voilà. Excusez-moi, j'ai dû couper, j'ai été dérangée. Donc j'étais en train de vous dire que voilà, moi aussi la fatigue je la ressentais. Je vais me reprendre 15 jours au mois d'août. Je vous dirai de toute façon les dates, hein, pas de souci. Voilà, donc la fatigue, oui, forcément que vous êtes fatigué parce que là, vous êtes en train de lâcher de la culpabilité, vous êtes en train de lâcher des angoisses, vous êtes en train de lâcher une certaine souffrance émotionnelle. Tout ça, il faut que ça parte. Et pour que ça parte, eh ben, le corps réagit obligatoirement. Essayez toujours de vous reconnecter à votre intuition. Ça peut aussi vous dire que pour certaines personnes, la pleine lune va vous aider à développer votre intuition. Et en même temps, c'est normal. Vous vous libérez des émotions, vous guérissez des blessures émotionnelles, des blessures de l'âme. Donc, on travaille sur son ego, ce qui fait que l'intuition, le chakra du cœur, peut de nouveau se développer, peut de nouveau nous parler. On peut être de plus en plus connecté, vraiment, avec son ressenti, avec son intuition. Mais c'est tout à fait normal, puisque quand le mental est présent, quand l'ego est présent, l'ego, c'est pas une mauvaise chose, mais il faut le faire redescendre à sa juste place. Parce que sinon, son intuition, alors c'est plutôt là, hein, au niveau du chakra du troisième œil, mais c'est aussi le chakra du cœur. On ne peut pas l'entendre, son intuition. On ne peut pas entendre les messages de nos guides, les messages de l'univers, les synchronicités. Parfois, il y a des personnes qui me disent « mais moi, je ne vois pas les signes, j'en ai pas ». Si, il y en a. Mais parce que si on est trop, justement, vous voyez, dans ces angoisses, dans tout ça, on ne les voit pas.
C'est pas qu'il n'y en a pas, c'est qu'on ne les entend pas, on ne les voit pas. Sauf si on se prend un mur et là on se dit, ah, oui, là je l'ai bien vu, là le message, hein, il n'y a pas de souci. Bon, règle générale, au bout d'un moment c'est ce qui se passe de toute façon, parce que l'univers, comme je vous ai dit, il n'est pas là pour rigoler, il nous envoie des signes, mais quand on ne les voit pas, il nous bloque. Bon, c'est ce qui s'est passé avec le confinement. Alors, en termes d'énergie sentimentale, comme je vous disais, je pense que ça peut faire remonter certaines choses. Peut-être que c'est aussi ce qui s'est passé, ce qui est ressorti avec les énergies donc des pleines lunes et nouvelles lunes du mois de juin et la pleine lune du 5 juillet. C'est dans la continuité. Pour moi, il s'est passé quelque chose et il y a une rupture d'envisager où vous êtes en pleine séparation justement parce que là, vous vous sentez pas bien. Alors, je vous parlais d'intuition, là on vous dit que vous recevez des signes. Voilà, vous recevez des signes. Essayez vraiment les amis de faire un travail de lâcher prise, vraiment au niveau du mental pour arriver à les voir les signes. Parce que pour moi, pour toutes les personnes qui sont en couple, bien sûr, je vais aller vers les célibataires après, mais pour toutes les personnes en couple, la rupture, pour moi, elle n'est pas officielle. C'est juste qu'il y a un gros ras-le-bol. On est fatigué émotionnellement, on est fatigué au niveau du mental. C'est une vraie souffrance émotionnelle, c'est aussi une fatigue mentale, hein, vraiment. Parce qu'on a porté beaucoup de choses, parce que là on est en train de se nettoyer, on est en train de libérer des choses. Et donc forcément, on a envie aussi de se libérer de son chéri ou de sa chérie. Tu m'emmerdes, tu rentres chez ta mère, et là. Oh, on se calme. On se calme les amis, hein. Oui, ça sent le vécu, n'est-ce pas? On se calme. C'est juste qu'en ce moment, voilà, ça bouge. Donc, peut-être qu'il a été question de rupture. Peut-être. Ou peut-être que, justement, après une rupture, vu que vous êtes en train de faire un gros travail sur vous, vous recevez des signes comme quoi vous êtes avec la bonne personne. Parce que vous recevez des signes et derrière, on vous dit quoi, les amis? Que vos doutes ne sont pas fondés. Voyez ce que je vous disais là tout de suite? Les angoisses, tout ça. Non. Peut-être que la culpabilité, c'est parce que vous avez quitté aussi votre conjoint, votre conjointe, parce que c'était trop violent tout ce qui est ressorti en termes d'énergie. Et vous n'avez pas compris. Donc pour vous, ça venait de la relation. Sauf que là, bon, non. Donc peut-être que la culpabilité, ça vient de ça aussi. On vous dit, lâchez le mental, reconnectez-vous à vous, à votre intuition, à vos ressentis, à ce que vous ressentez au niveau de votre cœur et vous aurez toutes les réponses en vous. Visiblement, il y a des changements positifs dans une relation existante. Donc si vous êtes juste en séparation momentanée, j'ai envie de dire, voilà, ça va reprendre. Mais essayez aussi de renouer le dialogue si vous avez quitté ou vous vous êtes fait quitter par quelqu'un. Peut-être que lui ou elle ne regarde pas la vidéo ou d'autres, je parle pas que de moi parce que je m'en fous que vous voyez ma vidéo ou d'autres. Le principal c'est que vous compreniez ce qui se passe, peu importe. J'ai pas cet ego de vous dire regardez toutes mes vidéos, non, il y en a plein d'autres. Moi je suis plein d'autres chaînes et j'apprends aussi énormément. Donc voilà, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe qui vous a quitté ne sait pas ce qui se passe. Donc essayez de renouer le dialogue. Lâchez vraiment le mental. Travaillez sur vos chakras. Faites de la méditation. Recentrez-vous sur vous. Les choses vont s'apaiser. C'est la fin du nettoyage. Donc c'est pour un mieux-être après. C'est pour une libération. Voilà. Donc pour moi, il y a un renouveau au niveau du couple. Voilà. Alors pour toutes les personnes célibataires, ça peut aussi vouloir me dire que depuis la fin de votre ancienne relation, pour beaucoup, vous aviez gardé des doutes, vous aviez gardé des peurs, vous aviez gardé certaines angoisses, peut-être de ne pas arriver à à vous remettre en couple avec quelqu'un. Peut-être que, de toute façon, c'est tous des cons, c'est tous des connes, toutes des connes. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Chacun ses blessures, chacun sa façon de réagir. Et là, on vous dit non. La nouvelle lune vous invite à nettoyer tout ce qui s'est passé. Peut-être que c'est vous aussi qui avez quitté la dernière personne avec qui vous étiez en couple et que vous vous en voulez. C'est pareil, peut-être que là on vous demande d'aller nettoyer tout ça en termes d'énergie, en termes d'émotion, et puis peut-être que vous allez recontacter la personne parce que visiblement de ce que je vois, changement positif dans une relation existante, ça peut aussi vouloir dire dans une relation qui s'est déjà passée. Alors, si ça ne vous parle pas encore, il y a encore une troisième possibilité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un
du passé qui peut revenir, quelqu'un avec qui vous étiez en couple, avec qui, alors là je parle pas forcément d'une rupture dernièrement, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été en couple il y a 10 ans, il y a 5 ans, j'en sais rien. Mais là, vu que tout le monde est en train de se nettoyer énergétiquement, peut-être que l'univers va vous remettre cette personne sur votre route. Et donc, c'est possible que la relation reprenne. Complètement possible. Changement positif dans une relation existante, c'est-à-dire que c'est une relation qui a déjà existé. Bon. Alors, avec l'oracle des vies antérieures, j'ai enfant et campagne. Alors, l'enfant, se reconnecter à son enfant intérieur, ramener de la légèreté dans sa vie, ramener vraiment, comment je pourrais dire, de la fluidité. Là, on saute dans les flaques, on se pose pas de questions, vraiment comme un enfant. On fait les choses qui nous font envie. On mange une glace si on a envie de manger une glace. Vous comprenez ce que je veux dire, ce sont des exemples, mais vraiment, on lâche le mental. On lâche, on lâche, on lâche. Et on se reconnecte à son enfant intérieur, vraiment. Parce que là, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Enfin, en tout cas, on va peut-être pas vous le demander, mais on va vous l'imposer. Puisque de toute façon, comme je vous dis, si on ne comprend pas, le travail, il se fait quand même. Donc, c'est mieux de comprendre pour pouvoir accompagner ce travail énergétique qui est en train de se faire. Donc, c'est-à-dire, si on est rigide, si on est toujours dans le contrôle, si on a eu la blessure de la trahison, derrière, on veut tout contrôler. On contrôle sa vie, on contrôle la vie de son conjoint, de sa conjointe, on contrôle tout à son travail, on contrôle ses enfants. Hein, voilà, hop, 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 hop. Je lâche mon mental, je travaille ma blessure et derrière, je ramène de la légèreté. Les choses vont être plus fluides. Et là, avec la carte de la campagne, on parle d'un apaisement. Un apaisement, du repos, du calme. Vraiment, prenez ce temps, les amis, pour aller lâcher votre fatigue. Parce que la fatigue, regardez, il y a encore quelqu'un qui porte quelque chose sur son dos. Hein. C'est pas cool, hein. Comme ça, hein. J'ai glissé, chef. Non, là, t'as pas glissé, là. T'es en train de t'effondrer, la cocotte, hein. Voilà. Je l'ai vécu aussi, ça. Je vous le dis, de toute façon, vous l'aviez vu, hein. J'avais une sale tête dans mes vidéos du mois dernier. Oui, je suis consciente, hein. J'ai les yeux grands ouverts, je sais. Voilà, on était tous épuisés. Mais c'est normal, il faut comprendre pourquoi. Et c'est pas juste le travail ou juste ceci. Non, c'est vraiment un message plus complet. Ce sont les énergies lunaires. Donc voilà, donc on prend du temps pour soi, on se reconnecte à son enfant intérieur, on est bienveillant avec soi-même, surtout, c'est-à-dire, ouais, mais aujourd'hui j'avais tout ça à faire, ouais, j'ai fait que ça, ou ouais, j'ai rien fait, c'est pas grave, je ferai demain. Et si je peux pas faire demain, je ferai après-demain. Alors, on tombe pas dans de la procrastination, non, c'est juste que là, on s'accorde un peu de bienveillance parce que là, la lune, elle est pas cool, hein, vraiment, hein. Alors, ensuite, pour terminer, parce que j'ai bien blablaté encore, hein, la disponibilité. Oui, je suis consciente, je sais. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Je vous ai dit quoi? Là, on est en train de tout purifier. On est en train de tout nettoyer. Derrière, il y a du renouveau qui arrive. Et je pense que vous l'avez, pour tous ceux qui suivent plusieurs chaînes, qui suivent les taroscopes, qui suivent leur horoscope, qui s'intéressent à l'astrologie, qui s'intéressent aux énergies, qui regardent plusieurs chaînes, qui ont besoin de comprendre ce qui se passe, donc qui ont plusieurs messages. Je pense que vous le savez, que là, il y a un renouveau pour beaucoup de personnes. Mais pour renaître, je le dis comme ça dans toutes mes vidéos, mais c'est vrai, il faut quitter, il faut lâcher. Donc là, on lâche tout ce qu'on n'a plus besoin. Et donc ensuite, on laisse les choses s'installer tranquillement. On laisse l'univers répondre. Alors, c'est pas à nos attentes, c'est pas à nos besoins, c'est à ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est notre alignement, tout simplement. Et les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous voyez ce que je vous disais tout de suite. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Eh ben oui, c'est ça. Donc, on lâche prise. Et ensuite, on accueille. Ensuite, on accueille tout ce que l'univers est en train de nous préparer comme belle surprise. Alors, pour beaucoup, c'était déjà dans les énergies par rapport au taroscope, pardon. Donc voilà, et c'est pareil, là j'ai déjà commencé les taroscopes pour le mois d'août, parce que j'ai tellement pris de retard pour le mois de juin et pour le mois de juillet que là j'ai essayé de me prendre un petit peu plus tôt. Et il y a aussi beaucoup de lâcher prise, beaucoup de renouveau pour certains signes. Donc c'est vraiment une énergie universelle, on le ressent, mais pour ça, faut continuer le travail de nettoyage et de libération. Voilà les amis.
Voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, bah, j'espère que j'ai pu vous éclairer, vous apporter quelques messages pour certains, certaines. Je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune, j'allais dire pleine lune, nouvelle lune, même si voilà, ça bouge, c'est nécessaire. Prenez soin de vous les amis. À très bientôt. Bisous.